Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre tirage de la rentrée 2022. Alors comme vous pouvez voir, j'ai séparé le tapis en 4 coins. On va aller voir un peu plusieurs domaines de vie. On va aller voir le côté relationnel. Donc le relationnel, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec vos relations, que ce soit la famille, les amis, les collègues de boulot. Ça peut prendre le sentimental aussi, mais voilà, c'est vos relations de manière générale. De ce côté-là, on ira cibler le sentimental plus précisément. Je vous ferai une guidance que sentimentale pour le mois de septembre. Cette guidance sortira après celle-ci, mais là, du coup, ça nous donnera déjà un petit aperçu du côté sentimental pour la rentrée. Là, on ira voir le professionnel, et enfin, sur le dernier coin, j'ai pas demandé de domaine particulier. J'ai demandé juste s'il y avait un message complémentaire pour vous, une guidance, quelque chose. Donc on verra ensemble ce qu'il en ressort. Donc comme d'habitude, je dis à chaque fois, mais ça reste une guidance générale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les scorpions ne vivent pas exactement la même chose. Donc oui, ça peut vous parler, ça peut aussi moins vous parler cette fois-ci. C'est OK. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Il y a certaines personnes pour qui l'ascendant est assez dominant de manière générale ou sur certaines périodes. Donc quoi qu'il en soit, ça peut être assez complémentaire. J'ai utilisé les rêves enchantés et l'oracle de la triade. Et pour chacun des coins, on ira tirer une carte du Camino, ce sont des verbes. Donc s'il y a une action à poser pour chacun de ces domaines, on ira voir si vous ne savez pas trop quoi faire. Et on ira tirer une carte aussi des rêves enchantés. Donc là, si vous avez une question déjà concernant un de ces domaines, vous pouvez déjà la formuler. Sinon, ça pourra répondre aussi à une question qui se posera en cours de route. Voilà pour vous les scorpions. Mais écoutez, je pense qu'on va y aller. On va regarder le côté relationnel. Je vais faire un peu de place. Désolé si vous entendez les oies dehors. Il y a des oies qui sont en train de crier là. C'est tout à fait désagréable. Est-ce que tout est à l'écran là? Oui, vous voyez bien. Peut-être est-ce que je peux orienter un peu plus comme ça? Bon, vous voyez bien. Hop. Alors, avec les rêves enchantés, on a pour le relationnel, on a l'arbre, on a le cœur, on a le renard, le silence, la clé et le mensonge. Oui, alors là, il y a eu peut-être une période au niveau relationnel, donc vous voyez, hein, ça reste général, donc vous voyez si ça parle pour qui ça va vous parler, si on est plus sur quelqu'un de la famille, du boulot, du sentimental, les amis. Mais là, il y a je vous dirais une période qui a été un petit peu en retrait pour acter une guérison. Vous voyez, là, la carte de l'arbre nous parle de guérison, nous parle d'ancrage, besoin de retrouver un petit peu ses racines, son ancrage et besoin de guérison. Et je dis une période un peu en retrait parce qu'en dessous, vous voyez, on voit tout de suite, c'est la carte du silence. Donc là, c'est une carte du silence qui, pour moi, est bien aspectée. Il y a certains silences qui sont lourds, mais pour moi, ça peut expliquer, marquer un silence qui a été régénérateur. Vous voyez avec cette carte de l'arbre au-dessus. Donc là, il y a peut-être eu une période un petit peu de distance. Peut-être qu'on a pu partir aussi, c'est la période des vacances. Vous voyez, une distance, comment dire... la distance peut être physique, on a pu partir un peu en vacances, mettre un peu de distance, mais la distance peut finalement, même si la personne c'est notre voisin, on a pu mettre un petit peu de silence, vous voyez, on a pu se mettre un petit peu en retrait, pour moi, pour guérir. Derrière, il y a la carte du cœur. Donc là, c'est quelque chose qui est lié au cœur. C'est quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez une relation de cœur. Donc ça peut être le conjoint, mais ça peut être les amis ou ça peut être la famille. Vous voyez qu'en tout cas, quelqu'un avec qui il y a une guérison, avec l'arbre, une guérison du cœur. On va être dans ce sens-là. Et tout de suite, on a la clé qui est en dessous, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de solutions. Donc là, on trouve des solutions par rapport à ça. Vous voyez, la clé avec le cœur, la clé du cœur. Je pense qu'on est prêt à s'ouvrir à nouveau, on est en chemin de guérison par rapport à ça, mais là on a quand même un petit bémol, attention, parce que la personne ou certaines personnes, ça peut être la même ou d'autres personnes qui gravitent autour de vous, ne sont pas vraies. Vous voyez, on a cette carte du renard qui est un petit peu la carte de la ruse, la carte des tromperies, vous voyez, des choses, des personnes qui ne sont pas forcément authentiques, et elle est appuyée en dessous par la carte du mensonge, donc vous voyez qu'ils se font vraiment écho l'une à l'autre. Donc la carte du mensonge, on voit ce visage qui est un petit peu... avec un visage derrière, il y a une notion un petit peu de masque, il y a une notion un petit peu de manque d'authenticité, vous voyez, de personnes qui sont peut-être pas totalement honnêtes avec vous, ou vous qui n'êtes pas honnête avec eux, ou vous qui n'êtes peut-être pas honnête avec vous-même aussi, hein. Il y a peut-être des choses qu'on se refuse de voir, mais en tout cas, je dirais, les deux ensemble, il y a probablement quelqu'un qui est pas forcément... Alors, où cette guérison a été en lien par rapport à ça, il y a pu y avoir des mensonges, il y a pu y avoir tromperie, il y a pu y avoir derrière ça une blessure de trahison aussi, vous voyez, mais les deux ensemble, le mensonge plus le renard,
Voilà, il y a un peu le côté fourbe, le côté un petit peu entourloupe. Et là, voilà, il y a un chemin de guérison, mais comme c'est sur la fin en fait de ce tirage-là, attention que cette personne ne soit pas encore là et ne vienne pas gâcher ce travail. Vous voyez, parce qu'on a le cœur, on a la clé là, on a cette ouverture, on a cette guérison, et attention que ce ne soit pas gâché par quelqu'un qui gravite un petit peu autour et qui finalement ne soit pas totalement honnête. Il y a peut-être une prise de conscience ou du tri à faire au niveau relationnel par rapport à des personnes qui viennent un petit peu plomber tout ça, vous voyez. Donc attention à qui est autour de vous, attention à qui vous accordez votre confiance, attention aussi aux beaux parleurs. Hein. Vous voyez, il y a la notion de beau parleur avec le renard, avec le cœur. Là, peut-être qu'on peut s'enticher de quelqu'un qui est comme ça, vous voyez, qui est beau parleur dans les apparences. Cette personne, elle a tout pour plaire, alors qu'en fait, cette personne manque d'authenticité. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont sur une nouvelle relation, encore une fois, que ce soit du sentimental, que ce soit un nouveau collègue de travail, que ce soit une nouvelle association, voyez sur quel plan ça vous parle, sur le relationnel de manière générale, mais attention avec le cœur et le renard, attention de ne pas vous emballer, de ne pas vous enflammer par rapport à une personne qui n'est pas vraiment authentique. Il y a vraiment ce côté un petit peu beau parleur. On va tirer une carte du Camino, voir s'il y a une action pour vous à poser au niveau relationnel sur ce mois de septembre. S'il y a une action à poser, quelle est-elle? Hop, je vais couper. On a la carte clarifier, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion-là. Clarifier, c'est le verbe clarifier, je vous le montre, comme ça vous voyez de plus près. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui n'est pas authentique. Je vous disais, il y a vraiment cette notion-là. Avec la clé, il y a une notion de... Ça fait écho à ça. Il y a une notion d'ouverture, il y a une notion de solution. À travers ça, il y a quelque chose à clarifier. Surtout si c'est quelqu'un, attention avant de faire confiance avec cette carte du cœur là. Attention avant de donner votre cœur, avant de faire trop confiance. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas totalement authentiques. Donc voyez pour qui ça résonne pour vous, qui est dans votre entourage. Mais il y a quelque chose où il y a des choses à clarifier, il y a des choses à mettre au clair. Hop là. Et enfin avec les réponses angéliques, une réponse pour les scorpions pour le mois de septembre, pour le côté relationnel. Donc encore une fois, ça peut répondre à une question que vous avez déjà en tête, soit c'est une question qui peut peut-être se poser en cours de mois. Hein. Donc gardez la réponse dans un petit coin de votre tête. Une réponse pour les scorpions, je vais couper. On a demeuré positif. Donc voilà, c'est quand même, on essaie de ne pas broyer du noir, de ne pas tout voir en négatif, parce que pour moi, il y a quand même des belles cartes là. Hein. On a cet arbre qui nous parle de guérison, on a le cœur, donc il y a une guérison du cœur. Vous voyez, il y a la clé, on trouve des solutions, et ce silence, il a été, pour moi, il est bien aspecté, donc il a été source de régénération, vous voyez, avec la carte de l'arbre. Mais là, avant peut-être de repartir sur peut-être des nouvelles relations ou des anciennes, pour savoir si on peut refaire confiance, faire ou refaire confiance, il y a des choses à clarifier. Et gardez quand même votre optimisme, restez positif, ne broyez pas trop de noir par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment une notion de nettoyage, de prise de conscience. Donc voilà pour le relationnel, on va aller voir le côté plus sentimental maintenant. Hop, est-ce que tout est à l'écran? Oui, il semblerait. Alors, avec les rêves enchantés, on a la lune, on a le pont, on a le livre, on a adversaire, on a la porte et on a la carte frère. Donc là, au niveau sentimental, il y a pu y avoir un peu des tensions. Là, cette carte adversaire et la carte de la lune qui va nous parler d'émotions, qui va nous parler d'intériorité, qui va nous parler de subconscient, d'intuition. Donc il y a pu y avoir pour moi, avec la carte adversaire qui est en dessous, on est plus sur le côté émotionnel. Donc là, la carte adversaire, il y a quelqu'un qui a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, là, au niveau sentimental. Ça peut être votre conjointe directement, mais il peut y avoir peut-être aussi une tierce personne, soit dans le couple, pour ceux qui sont en couple, où la personne de votre cœur n'est peut-être pas disponible, soit il y a une personne qui n'a rien à voir avec votre couple, qui est en extérieur, mais qui finalement essaye de plomber un peu votre couple, ou en tout cas de vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez. S'il y a quelqu'un, si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en vue, ça peut être une personne qui va voir cette personne que vous avez dans le cœur et qui vous dit non, ne va pas avec lui, avec elle, vous voyez, qui essaye de vous saboter un petit peu. Vous voyez cette notion-là. Et pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être une personne extérieure à vous,
soit une tierce, soit il n'y a pas de tierce dans le couple, mais en tout cas, il peut y avoir une personne extérieure qui essaye en tout cas de mettre un peu votre couple, vous voyez, de le déstabiliser ou carrément d'essayer de vous faire rompre. Hein. Ça peut être carrément assez important, cette carte adversaire. Donc ça peut brasser pas mal d'émotions avec la carte de la Lune. Ça peut aussi, c'est peut-être une prise de conscience, vous voyez. Avec la Lune, peut-être qui nous parle de subconscient, d'inconscient. Il peut y avoir une prise de conscience par rapport à cette personne-là qu'on ne voyait peut-être pas agir dans l'ombre et qui finalement, on la débusque et on va pouvoir agir par rapport à ça. Donc là, attention, il y a peut-être une tierce personne. Là, on était sur le relationnel sur ce côté-là, donc vous voyez, ça peut faire écho hein, pour ceux qui étaient dans le relationnel et que ça touchait au côté sentimental. La carte là de la ruse, du beau parleur, du mensonge, ça peut faire écho aussi à cette personne-là, adversaire. Hein, vous voyez, ça peut être deux choses différentes, hein, totalement, mais ça peut se faire écho pour certains d'entre vous. Ensuite, on a la carte du pont, là. La carte du pont qui finalement, elle a deux significations là pour moi. La première, c'est on trouve les solutions. Vous voyez, on passe d'un côté à l'autre, on trouve des solutions. La deuxième aspect, c'est justement, on peut être coincé dans un entre-deux. Vous voyez, dans une situation, avant de trouver la solution, on est un petit peu dans un entre-deux, on ne sait pas quoi faire. Et pour moi, en tout cas, si on est encore dans l'entre-deux, on est sur le point de trouver la solution parce que juste en dessous, on a quand même cette carte de la porte. Vous voyez, donc il y a un seuil qui est franchi, il y a une étape qui est franchie. Donc soit avec la carte du pont, on trouve des solutions là par rapport à cette personne-là. Je pense que là, on est au début, vous voyez, elle n'est pas à la fin, cette personne. Donc là, on démarre là-dessus et on peut trouver des solutions, on peut passer un seuil. Soit, justement, on est bloqué au seuil de la porte. Vous voyez, avec ce pont, on est entre les deux et on est en train d'essayer de gérer la situation pour pouvoir la débloquer, justement. Vous voyez, trouver la solution et passer la porte. Ensuite, on a la carte du livre. Donc là, il y a des choses qui ne sont pas encore... le livre nous parle de secrets, de choses qui ne sont pas encore comprises, qui ne sont pas encore révélées. Donc là, pour le moment, il est encore fermé. Mais vous voyez, c'est pour ça que je me fais dire aussi qu'on est en cours de trouver les solutions. On est en cours, parce que le livre n'est pas encore ouvert. Donc là, il y a encore des choses que vous n'avez peut-être pas compris avec cette carte du subconscient aussi, de la Lune qui nous parle de l'intériorité. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas à votre attention ou qui n'ont pas encore été comprises. Et là, on a la carte du frère, donc on est quand même sur un lien d'âme. Hein. Vous voyez, on a ces deux personnages qui sont reliés. Donc soit pour les couples, vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de saboter ça. Pour les célibataires, on a peut-être quelqu'un en vue ou quelqu'un, vous voyez, en tout cas, il y a une personne qui gravite autour de vous, hein, qui est au niveau, avec qui vous avez un lien fort. Alors les âmes sœurs, je le répète à chaque fois, c'est pas forcément toujours non plus des personnes avec qui on est en couple. Hein. Les âmes sœurs, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Là, on est sur le sentimental, donc on est plus là-dessus. Mais les âmes sœurs non plus, c'est pas forcément les personnes avec qui on va vivre toute notre vie. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un lien d'âme qu'on est voué à rester ensemble pour toujours. Vous voyez. Donc vous voyez, c'est avec cette carte adversaire, qu'est-ce qui peut être mis un petit peu, s'il n'y a pas quelqu'un extérieur qui essaye de mettre ça un petit peu des bâtons dans les roues. Et là, on est en phase, je pense, de trouver des solutions. Et la personne de votre cœur ou de votre couple, il y a probablement un lien d'âme, mais il y a encore des choses que vous ne savez pas avec ce livre. Vous voyez, encore un point d'interrogation. Donc moi, pour ce mois de septembre, je pense que vous prenez conscience de quelque chose là, que ça fasse écho ou pas à la carte relation, mais en tout cas, quelqu'un d'extérieur là qu'il va falloir couper là. Cette personne-là, elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Des fois, c'est juste énergétiquement aussi. Hein. La personne nous parle dans le dos, ce genre de choses, et finalement, ça nous plombe. Alors que la personne, on ne l'a même pas en face, vous voyez. C'est souvent le cas, hein. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire face, mais alors dans le dos, ça y va, hein, vous voyez. Et donc là, mais avec la carte du livre, il y a encore des secrets, il y a encore des choses qui sont liées à cette personne. Peut-être que cette personne va vous révéler des choses, vous n'avez peut-être pas encore rencontré, ça se trouve, vous allez la rencontrer, vous voyez. On n'est pas encore là-dessus. Ça peut avoir plusieurs aspects. On est sur du général, donc j'essaie de vous donner un petit peu toutes les probabilités. Toutes les possibilités par rapport au tirage. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, hein, vous n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Mais là, voilà, en tout cas, on a un lien d'âme, là, clairement. On va tirer une carte de l'oracle de Lama. Non, pas de l'oracle de Lama, du Camino, pardon. Une action pour vous au niveau sentimental, les scorpions, pour le mois de septembre. S'il y a une action à poser, quelle est-elle pour les scorpions au mois de septembre pour le sentimental? On a abandonné qui est tombé. Il y a quelque chose à abandonner là. Soit c'est les conflits, vous voyez, il y a peut-être quelque chose à lâcher en fait, parce que peut-être que cette personne, vous savez très bien qui c'est, mais tant qu'on alimente les conflits, tant qu'on alimente la jalousie, tant qu'on alimente un petit peu la tension que la personne nous met en face, bah finalement, on reste là-dedans, vous voyez. On se dit non, cette personne de lâcher en premier, mais peut-être que finalement, si vous lâchez, que cette personne n'a plus aucun effet sur vous, ben, elle va lâcher aussi petit à petit. Abandonner, ça peut être aussi peut-être abandonner des croyances, abandonner des schémas, abandonner
dans des anciennes façons de faire, vous voyez. Ça peut être abandonner, couper avec quelqu'un, ça peut être abandonner quelque chose de beaucoup plus intérieur. Vous voyez que la lune, c'est tout à fait possible. Voyez comment ce verbe vous parle, hein, au-delà de mes mots. Mais il y a quelque chose à laisser, vous voyez. Et pour moi, c'est positif. Peut-être qu'il y a un deuil à faire par rapport à ça, c'est pas impossible, mais vous voyez, peut-être que c'est ça qui vous empêche encore, qui bloque un petit peu pour moi le passage de la porte. Pour moi, il y a vraiment, c'est des solutions avec le pont et le passage d'un nouveau seuil, peut-être d'une nouvelle conscience, d'un nouvel état, que ce soit au sein du couple ou dans votre vie, en tout cas sentimentale de manière générale, mais ça prend sûrement d'abandonner quelque chose là, de laisser, peut-être que c'est vous la carte adversaire, c'est peut-être vous qui entretenez encore peut-être que des choses, des énergies qui ne sont pas bonnes par rapport à quelqu'un qui fait partie du passé, ou vous voyez, vous accrochez encore à ça, vous êtes encore de la colère, du ressentiment. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à lâcher par rapport à ça pour pouvoir aller vous ouvrir, là, passer cette étape et peut-être rencontrer la bonne personne, là, la personne avec qui il y aura quelque chose de plus sain. Vous voyez comment ça vous parle, encore une fois, mais il y a quelque chose à laisser un petit peu en chemin, là, que ce soit intérieur ou extérieur. Et enfin, avec les réponses angéliques, une réponse pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois de septembre. Hop, je vais couper. Et on a la carte confiance. Gardez confiance. Vous voyez, là, on avait demeuré positif et là, on a gardé confiance. Faites-vous confiance. Fiez-vous à votre intuition aussi par rapport à tout ça. Hein. Fiez-vous à comment vous percevez les choses. Hein. La lune, c'est aussi l'intuition. Donc, à travers tout ça, pour savoir ce qu'il vous faut faire et comment le faire, et les personnes pour savoir déceler autour de vous qui est honnête et qui ne l'est pas, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ayez confiance, il y a aussi des meilleures choses qui arrivent. Hein, vous voyez, on a un lien d'âme, même si avec le livre, pour le mois de septembre, vous n'avez pas encore toutes les infos, pour moi, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants, mais voilà, ayez confiance, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous voyez, la carte adversaire, elle est au début et on va vers un déblocage, elle n'est pas derrière. Donc ça, c'est plutôt positif. On va aller voir le côté professionnel, je vais aller faire un petit peu de place. Hop, je vais remonter tout ça. Est-ce que là, c'est tout dans le champ? Non. Hop. Je vais remonter encore un petit peu ça. Et là, on est bon. Alors, pour le professionnel, on a la carte de l'escalier, les cigognes, la femme, l'isolement, la réussite et la naissance. Donc là, il y a un choix à faire pour vous. Hein. On commence avec la carte de l'escalier. Vous voyez que cet escalier qui se sépare en deux vers deux portes. Il y a un choix à faire au niveau professionnel. Ça peut être un choix peut-être carrément de changer de travail, de changer d'entreprise, peut-être un choix de se mettre à son compte, peut-être des choix à l'intérieur même de son travail, de son entreprise. Il y a des choix à faire, en tout cas, au niveau professionnel, qui va entraîner du changement. Les cigognes nous parlent de changement. Les cigognes peuvent aussi nous parler d'un déplacement. Donc peut-être qu'il peut y avoir un choix, peut-être de demander sa mutation ou ce genre de choses, vous voyez. Il peut y avoir un choix où on vous propose peut-être un changement à ce niveau-là et il va falloir décider là sur cette rentrée. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a un choix qui entraîne de manière générale, de toute façon, du changement pour vous au niveau professionnel. Et pour moi, ça va être un changement positif. Et sinon, les cigognes, donc, comme je disais, nous parler de déplacement, de déménagement. Donc, ça peut être lié aussi à ça. D'ailleurs, on a la carte de la femme. Donc là, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Sinon, ça peut être une femme aussi dans votre milieu professionnel qui peut être, pour moi, un appui parce que c'est très, très bien aspecté. Là, on a cette seule carte-là, mais pour moi, elle n'est pas forcément mal aspectée, cette carte de l'isolement, parce qu'elle est au-dessus de la carte du choix. Donc pour moi, ça me dit juste qu'il va falloir un petit peu vous mettre en retrait pour pouvoir faire ce choix. Vous voyez, c'est probablement un choix assez important pour vous, et le fait de vous mettre un petit peu en retrait pour couper un petit peu le mental, pour couper un peu peut-être toute l'effervescence qu'il peut y avoir autour, les avis des autres, de machin, de bidule, de la famille qui nous dit tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, t'as pas peur que si tu prends cette décision, machin. Voilà, on sait ce qu'on laisse, on sait pas vers quoi on va. Ça peut emmener beaucoup de brassage. Donc le choix et l'isolement, il y a une notion pour moi de se mettre en retrait pour pouvoir faire ce choix. Peut-être que le choix décide aussi de peut-être se mettre, le choix c'est de se mettre en retrait de quelque chose aussi, vous voyez comment cette carte de l'isolement vous parle. Ça peut faire écho finalement à la carte des cigognes qu'on a là. Peut-être qu'on part, il y a peut-être une notion de partir loin, peut-être des siens, de là où on était. Vous voyez, il y a peut-être une notion à travers ça d'isolement, même s'il n'est pas forcément lourd et subi, il y a une notion peut-être de se mettre en retrait. Donc vous voyez, c'est peut-être
plus quelque chose d'intérieur, ou ça peut pour certains d'entre vous être parler d'un déménagement. Ça peut être possible, mais comme je vous disais, c'est bien très bien aspecté. On a la carte de la réussite, là. On a la carte de la réussite, donc soit ce choix, vous avez besoin de vous mettre en retrait pour le faire et ça va être très positif pour vous. Ce changement est très positif, hein. Le changement avec les cigognes, donc que ce soit un déménagement, que l'on décide pour X raisons, que ce soit une mutation professionnelle ou quoi que ce soit au sein de l'entreprise pour ceux qui ne déménagent pas, mais en tout cas qui ont un changement, c'est un changement qui est positif pour vous. C'est quelque chose qui va être bénéfique sur tous les plans. Et regardez, derrière, on a la carte de la naissance, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Ou comme je vous disais, il peut y avoir une personne, une femme, mais en fait, comme on est sur un tirage général, on va dire qu'il y a quelqu'un. Ça peut être un homme aussi. Ça peut être un homme, il y a quelqu'un en tout cas qui peut appuyer ce nouveau projet, qui peut appuyer ce changement, soit c'est vous en fait qui vivez ce changement. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous voyez, on a la réussite avec la naissance, donc il y a vraiment un nouveau projet qui va être positif, le changement est bien aspecté. Mais le choix reste à faire. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, il n'est pas encore vraiment acté, posé. Donc, soit c'est quelque chose qui va vous emmener loin avec sa carte d'isolement de là où vous êtes, pour ceux qui sont en déplacement concret, soit vous avez besoin de vous couper un petit peu du monde du brouhaha pour pouvoir faire ce choix en pleine conscience. En pleine conscience. Donc, c'est quand même très positif au niveau pro. Il y a des belles choses qui arrivent là. La réussite avec la naissance, on a un nouveau projet. Vous voyez ce symbole de l'œuf là, c'est très positif. J'ai tiré donc une carte du Camino. Pour les scorpions au niveau professionnel, s'il y a une action à poser, quelle est-elle? Hop, il y en a une qui s'est retournée dedans, on va aller voir. On a transmettre, je vais la sortir, elle s'est retournée. Donc il y en a qui sont peut-être dans la transmission d'un savoir, d'une connaissance, d'une capacité. Il y en a qui sont peut-être dans la transmission. On va en tirer une autre. Un verbe, une action pour les scorpions, pour le professionnel de septembre. On a aimé aussi. Donc pour moi, il y a beaucoup de notions d'aimer ce qu'on fait, hein. Pour moi, le choix, il va marquer un réalignement. Vous voyez, on a la réussite naissance, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau choix qui va se faire au niveau professionnel, qui va vous aligner avec quelque chose qui est plus en accord avec vous. Vous voyez, quelque chose que vous aimez faire, Après, vous voyez comment ce verbe vous parle au-delà de ça. Mais là, vous voyez, réussite et naissance, quand on est dans la réussite, c'est qu'on est aligné, on attire à soi, on se met dans une énergie d'abondance. Et pour certains d'entre vous, il peut y avoir un lien aussi avec directement le fait de transmettre quelque chose. On peut être coach, on peut être formateur, on peut transmettre vraiment beaucoup de choses sur différents plans. Donc il peut y avoir un lien avec ça. Et les réponses angéliques, une réponse pour les scorpions, pour le professionnel, pour le mois de septembre. Hop, je vais couper. Si vous avez une question par rapport à tout ça. La situation va s'améliorer, oui, clairement. On le voit, hein, réussite, naissance. Donc là, vous êtes un petit peu encore dans le brouhaha mental, hein, le choix reste à faire. Et en fait, dès que vous aurez fait votre choix, finalement, vous allez vous libérer de tout ça. Dès que finalement, vous aurez fait votre choix, vous aurez plus peur de vous tromper et les choses vont se mettre en place, vont se libérer, l'énergie, les options, les rencontres, les choses, vous voyez, ça va se dérouler. Et en fait, tant que le choix n'est pas fait, les choses sont bloquées. Et dès qu'on pose le choix, dès qu'on décide, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix dans la vie, hein, juste des choix de vie tout simplement, dans quelle direction j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui vibre le plus. Et dès que vous allez faire ce choix, les choses vont se mettre en place, donc la situation va s'améliorer très concrètement. Vous voyez, et puis là on vous disait demeurez positif, confiance, vous avez des beaux messages d'encouragement là avec les réponses angéliques. Et on va aller regarder enfin le dernier coin. Donc là, comme je vous disais, je n'ai pas demandé de domaine particulier. On va aller voir s'il y a un message complémentaire pour vous, une guidance, quelque chose. On va aller voir ce qu'il en retourne. Est-ce que vous voyez tout à l'écran? Oui. Alors, les rêves enchantés. On a le jardin, on a l'encre, on a le labyrinthe, la protection, le delta et la science. C'est quand même très bien aspecté tout ça, hein. Le jardin nous parle de lieux publics. Les lieux publics, quand on parle de jardin public, ce sont tous les lieux où on va rencontrer des gens. Donc il peut y avoir quelque chose pour vous qui se passe à ce niveau-là. Ça peut être donc jardin public et compagnie, mais ça peut être, vous voyez, lors d'un repas de famille, un repas entre collègues. Ça peut être lors d'une fête, ça peut être peu importe les lieux. En tout cas, c'est pas votre maison chez vous. De manière générale, c'est vraiment tous les lieux où on est amené à rencontrer des gens. Donc il y a quelque chose qui peut se passer pour vous, hein, une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre, quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous voyez, on a la carte de la protection en dessous, donc c'est très bien aspecté. Ou si vous avez des choses à faire dans des lieux publics, que ce soit lié à votre domaine professionnel ou à autre chose, ça sera bien aspecté. Il y a une protection là-dessus. Vous voyez, vous voyez comment ça vous parle, mais on parle vraiment de lieux publics, de lieux où on rencontre des gens.
Et ça va vous aider à vous ancrer. Donc peut-être qu'il y a certains pour qui ça parle vraiment, c'est qu'il y a peut-être un lieu qui vous parle, quelque chose qui fait que c'est quelque chose qui vous aide là. C'est quelque chose qui est solide pour vous. C'est peut-être un lieu où vous aimez aussi vous ressourcer. Vous voyez, avec la carte de la protection, il y a peut-être un lieu où vous aimez aller, que ce soit, je sais pas, peut-être une plage, une forêt, que ce soit un lieu en tout cas qui soit du domaine public où tout le monde peut aller. Il y a peut-être un lieu qui vous aide aussi à vous ancrer, à vous retrouver. Moi, j'ai un peu cette intuition-là, vous voyez, avec la carte de la protection. Et derrière, la carte du delta, qui est une carte aussi très spirituelle, avec cet œil qui voit tout, là, le troisième œil. Il y a une notion de protection avec la carte du delta. C'est un peu la carte de Dieu, en fait, si vous voyez. C'est cet œil qui voit tout. Donc, pour moi, cette carte publique, c'est peut-être ça. Un lieu où vous aimez aller, qui vous fait du bien. Un lieu public, ça peut être aussi un musée, hein, ça peut être n'importe quoi de cet ordre-là. Il y a une protection là-dessus. Et c'est là que vous arrivez un peu à vous retrouver votre ancrage et votre alignement avec cette carte du delta, hein. Il y a un côté très spirituel, vous voyez. Et là, la carte du labyrinthe a deux aspects. Soit elle nous parle de retour au départ. Vous savez, quand on a pris un chemin, on s'est trouvé dans un cul-de-sac, on recommence à la case départ. Donc il peut y avoir une notion de nouveau départ. Il peut y avoir aussi une notion de un petit peu de chemin. Vous voyez, de tour et de détour, du côté que si vous avez un projet peut-être qui va pas être, il est peut-être pas encore, vous avez peut-être pas une autoroute sur ce projet-là, il y a peut-être encore des tours et des détours à faire, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, au niveau professionnel, s'il y a des choses à mettre en place encore, vous voyez, s'il y a un nouveau projet, il y a peut-être de l'administratif, il y a peut-être des choses comme ça. Il peut y avoir des tours et des détours, et c'est peut-être, vous voyez, il y a peut-être un lieu là hein, que vous aimez aller, c'est peut-être un peu la clé pour vous ressourcer, vous recentrer, pour pouvoir vous ancrer à nouveau, pour pouvoir trouver un petit peu les solutions par rapport à tout ça et calmer un petit peu, parce que vous voyez en dessous, on a cette carte de la science. La science qui nous parle de la connaissance, mais qui nous parle aussi beaucoup de réflexion. On a ce personnage avec des mots, des symboles, il y a beaucoup de mental là. Il peut y avoir beaucoup de mental, vous voyez, le labyrinthe peut faire écho totalement à cette carte où finalement le labyrinthe il est dans votre tête, vous voyez, ça fait des tours, des détours, le mental embarque et on a du mal un petit peu à déconnecter de tout ça et on peut un petit peu commencer aussi à broyer du noir. Hein. Là, on vous disait demeurez positif, ayez confiance. Il y a peut-être une notion un petit peu de mettre trop de mental, trop de peur, trop de choses. En plus, il y a des choix professionnels à faire. Là, il semblerait qu'il y ait vraiment un lieu qui soit bien aspecté pour vous, encore une fois. Hein. Vous voyez, on a la protection, on a le delta, et avec l'ancrage. Allez là pour recalmer ce mental. Pour calmer ce mental et défaire les nœuds que vous avez au cerveau là, avec le labyrinthe, vous voyez, pour pouvoir vraiment y voir plus clair. Vous voyez, avec cette notion-là de deuil qui voit tout, vous voyez comment ça vous parle hein. Mais pour moi, pour beaucoup d'entre vous, il y a un endroit où vous vous sentez bien et que ça peut être bon d'y aller. Et si c'est loin de vous, de pouvoir de visualiser, vous voyez, essayer de vous mettre dans une position confortable, de vous allonger et peut-être de mettre une petite musique ou une méditation guidée et de vous visualiser dans cet endroit. Vous voyez, en essayant de vraiment de vous avoir le son, d'avoir l'image, si c'est le bruit de la plage, le bruit des oiseaux, vraiment de visualiser dans cet endroit-là. Un endroit où vous vous sentez bien, ça s'appelle un sanctum. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ça. Un sanctum, c'est un lieu qui nous appartient qu'à nous et on peut se projeter en fait mentalement et c'est un lieu de ressourcement. Donc c'est un lieu qui peut exister, mais c'est un lieu qui peut être totalement créé dans votre imagination aussi. Et donc il y a ce côté un peu spirituel qui est là, vous voyez. Donc ça peut être un lieu très concret ou un lieu qu'on peut fabriquer dans son mental et aller s'y projeter, s'y réfugier pour se calmer un petit peu et se mettre dans sa bulle. Vous voyez ? Donc tout ça peut vous aider à calmer. Pour moi, il y a du mental et il y a un peu ce labyrinthe là, un petit peu qui est très intérieur. On va tirer une carte complémentaire. Hop, il y a une qui s'est retournée. Jouer, la carte jouer, voilà, de ne pas perdre. Faire, ça saute tout seul. Jouer, faire, poser des actions, c'est ça. Et ne pas garder le lien avec votre enfant intérieur. Tout ce qui est lié au verbe jouer, c'est ça. Tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait du bien. Si vous partez, si vous avez des choix à faire, si vous avez des choses un petit peu qui... Vous voyez, là, on avait la carte du silence aussi pour moi qui était bénéfique, donc côté relationnel. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Garder un petit peu sa joie et la connexion avec son enfant intérieur. Qu'est-ce que j'aime faire? Là, on avait aimé, s'aligner entre ce qu'on aime et ce qu'on fait. Je vais tirer quand même une carte issue de la coupe. Ça vous fera 3 verbes. Vous voyez comment il vous parle, encore une fois, au-delà de mes mots. Enraciner. Donc il y a vraiment une notion, hein, c'est ça, hein, de s'enraciner. Là, je vous disais de retrouver un petit peu son calme intérieur, de retrouver un peu son enracinement, oui, c'est ça, j'avais le mot qui venait en anglais, mais en fait, c'est la traduction d'enracinement, de retrouver un peu ses bases, ses fondations, sa paix, en fait. Quand on s'enracine, on retrouve un petit peu le calme aussi à l'intérieur.
Donc là, avec le côté public, c'est ça, ça peut être tous ces lieux où finalement, il n'y a pas forcément beaucoup de monde, hein, mais en tout cas, c'est ouvert à tout le monde. Ça peut être un jardin, hein, ça peut être une plage, une forêt, ou n'importe où, un musée, un endroit où on se sent bien, un aquarium. Hop là, ça saute, beaucoup trop. Et une réponse enfin pour les scorpions pour le mois de septembre. Hop, je vais couper. Et on a un oui. Donc, si vous avez une question, on a un oui pour vous. Donc, vous voyez comment ce oui vous parle. Hein. Pour chacun d'entre vous, ça peut être différent. Mais je dirais que pour la clé, un petit peu, que ce soit les différents domaines qu'on a là, c'est vraiment d'essayer de vous retrouver dans un lieu qui vous fait du bien, un lieu où vous vous sentez, où vous retrouvez votre joie, vous voyez, où vous avez la capacité de vous calmer, calmer votre mental, de vous enraciner, de vous retrouver. Donc, voilà pour vous les scorpions, pour ce mois de septembre. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus parce que ça m'aide à faire connaître la chaîne, ça m'aide à faire en sorte qu'elle soit vue. Donc voilà, je vous souhaite une très belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Ciao.